Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Soyez les bienvenus dans notre émission Dino Pasteur, l'émission qui est conduite par le pasteur Jacques Kabon de l'église chrétienne Le Chemin du Salut. Que Dieu te protège, parce qu'aujourd'hui on va parler un peu de la dîme. La dîme, c'est un dossier qui est vraiment touché. Donc beaucoup des hommes de Dieu n'aiment pas qu'on en parle. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous expliquer, parce que ce que ça veut dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin que les enfants de Dieu soient libérés des mensonges. Que les enfants de Dieu puissent connaître la vérité. C'est-à-dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons, pour bien comprendre la dîme, qui a donné la dîme pour la première fois dans la Bible? C'était Abraham. C'était écrit dans le livre de Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. Abraham avait donné sa dîme, c'est la première personne à donner la dîme dans la Bible. Et après, on veut savoir à qui Abraham avait donné la dîme. C'était quelle dîme? C'était la dîme des bitins. Abraham venait de la guerre, il a pris la dîme des bitins. Les bitins, c'est quoi? Les choses qu'on trouve dans la guerre, les choses des pillages qu'Abraham avait récupérées. Il avait donné ça à qui? La dîme était donnée à Melchisedec, le roi de Salem. Pour bien comprendre, dans le livre d'Hébreux chapitre 7, commençant par verset 1 jusqu'à verset 12, la dîme était donnée à Melchisedec, le roi de Salem. C'est-à-dire, ce Melchisedec n'était pas un homme comme tout autre. Il était sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'avait ni commencement des jours, ni fin des jours. Alors, croyez-moi, en fait, c'était qui? C'était Dieu lui-même. C'était à Dieu qu'Abraham avait donné sa dîme. Il l'avait donné à Jésus. Abraham a donné la dîme combien de fois? Une seule fois. Il n'a pas donné ça plusieurs fois. C'était la dîme par la foi. Il ne le donnait pas chaque jour. C'est une seule fois qu'il avait donné la dîme. Tu regardes dans la Bible, il n'y a pas d'autre verset. D'où Abraham avait encore donné la dîme pour la deuxième fois. Qui est la deuxième personne à donner la dîme? C'était Jacob. Jacob, c'était le petit-fils d'Abraham. Lui a donné la dîme dans le livre de Genèse, chapitre 28, versets 21 à 22. C'était un défi. Il a dit à Dieu, je dois faire un voyage. Je dois aller jusqu'à mon retour. Si vous allez me protéger, je vais vous donner la dîme de tout. La dîme de tout. Alors, le Jacob était parti dans son voyage. À son retour, il a donné la dîme à Dieu. C'était Jacob. Ça, c'est la dîme donnée volontairement par la foi. C'était entièrement Abraham et Jacob qui avaient donné la dîme par la foi et volontairement. Maintenant, la troisième dîme qui a donné, ça devient la loi de Moïse. Dieu donne la loi à Moïse dans le livre de Nombres, chapitre 18, à partir des versets 20 jusqu'au verset 28. Dieu donne la loi, il demande à tout le peuple l'obligation de donner la dîme. Ça devient une loi dans la loi de Moïse, dans le livre de Lévitique. Si vous pouvez lire ça, Nombres, chapitre 18, verset 20 jusqu'à verset 21, jusqu'à verset 28. Là, vous verrez comment la loi des dîmes est entrée. Ce n'est plus encore par la grâce comme Abraham avait donné une seule fois, comme Jacob avait donné une seule fois. Maintenant, ça devient obligatoire chaque fin du mois, et chaque année, et chaque 3 ans. Et maintenant, il faut donner la dîme avec une obligation. Et si vous ne donnez pas, il y avait des choses à payer. Nous continuons toujours dans les Deutéronome chapitre 12. Là, nous voyons, mais les choses changent. Les choses changent ici. On demande à la famille de manger la dîme. Mon frère peut regarder Deutéronome chapitre 12, versets 17 à 19. Maintenant, la dîme ne se donne pas seulement à l'église. Oui, maintenant, Dieu autorisait aussi à des familles de manger la dîme. Alors maintenant, ici, la dîme se donne, on demande à une famille. Vous avez trouvé ces versets? Vous pouvez lire ces versets de Deutéronome chapitre 12, versets 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton meau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Verset 18. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu le mangeras, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur, ta servante, et les Lévites qui sera dans tes portes. Et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas.
Le verset 19. Verset 19. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser les Lévites. Écoutez, on a dit ici, on donne des lois de Moïse. Et cette loi est donnée pour que les gens puissent manger maintenant la dîme. Ils pouvaient manger eux-mêmes dans un lieu où Dieu pouvait choisir. Et ne devait pas aussi oublier les Lévites. C'est-à-dire, on trouve ici aussi que les fidèles pouvaient manger la dîme. Est-ce que aucun pasteur, parce que les hommes de Dieu parlent de la loi de Dieu, la loi de Dieu. Si vraiment toi tu aimais la loi de Dieu, pourquoi tu n'as pas prêché ces versets? Demande aussi aux fidèles d'aller manger leur dîme dans un lieu où Dieu va choisir. Tu n'as pas sagesse d'interpréter ces versets. Tu ne comprends pas ces versets. C'est pourquoi tu n'en prêches pas, tu n'en parles pas. Tu connais la vérité. Toi, tu ne veux pas prêcher ça. Ce n'est pas à ton avantage. Toi, tu veux prêcher ce qui va te concerner. Les premiers versets des Lévites, Deutéronome, là, le verset des Nombres, ce qu'on venait de dire ici, que tu dois manger la dîme, tu dois donner aux Lévites. Toi, tu fais seulement Nombre 18. Alors, les Deutéronome ici, tu n'aimes pas prêcher ça. Parce que tu vois que tu n'as pas d'avantage. Aucun pasteur a déjà prêché qu'aux gens d'aller manger leur dîme. Là, moi, je n'ai jamais, depuis que je suis né, jusqu'à arriver à cet âge, j'ai été prêché plusieurs fois. Les hommes de Dieu n'ont jamais prêché de cela. La dîme, on le demande seulement pour eux. Ce sont eux qui vont manger. Parce que ce sont eux qui ont remplacé les Lévites. C'est pourquoi c'est à eux de donner la dîme. Alors, voyez, on autorise aussi, toi, mais c'est fidèle, tu es toujours compliqué, toi, tu connais beaucoup. Tu vois, une chose qui complique les gens, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est l'ennemi de l'homme. L'ignorance, c'est la nuit de l'esprit. L'ignorance, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que quand on ne connaît pas, on se fait de l'orgueil. On croit connaître plus. Les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi déjà connaître beaucoup. Mais les hommes intelligents sont des gens qui veulent comprendre, connaître d'autres choses à part ce qu'ils avaient déjà connu. Alors, un homme intelligent, c'est celui qui cherche toujours à apprendre, toujours apprendre. C'est ça l'homme intelligent. C'est pourquoi si vous regardez dans des universités, vous regardez les professeurs des universités, chaque fois ils apprennent, ils lisent des livres, mais ils sont déjà professeurs, mais ils continuent toujours à approfondir leurs connaissances. Mais les gens qui ne veulent pas connaître, et ils refusent de connaître, ils gardent seulement des anciennes choses, des anciennes connaissances. Ils ne veulent pas enlever ce qu'ils avaient dans leur tête. Maintenant, ils deviennent têtis. Leur esprit devient têtis. Ils ne veulent même pas croire. Parce qu'on les avait déjà mal prêché la parole de Dieu. Ici, on voit que la dîme aussi, on pourrait les manger à la maison. Les pasteurs, pourquoi on n'a pas prêché ça aux fidèles? Demander aux fidèles de manger leur dîme et prendre toute la famille. Et vous verrez, on mange ça dans la famille. Toute la famille pourrait manger. Regardez Deutéronome 14, 22 jusqu'à 22 jusqu'à 29. Là, vous pouvez lire à la maison. On vous montre comment les manger. Acheter de baies, acheter tout ça, aller même prendre de l'argent. C'est important que vous lisez ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui diront non, pour manger la dîme, c'était un péché. Non, on demande aux fidèles de manger la dîme. Dieu démontre comment on doit la manger. Alors mon frère va vous lire dans le livre de Deutéronome 14. 14 à partir du verset 22 jusqu'à verset 29. On va vous lire ça, c'est pas compliqué. On va vous lire ça. Mon frère peut lire ça. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. 23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton bleu, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. 24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du milieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. 25. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, tu te réjouiras
toi et ta famille. 27. Tu ne délaisseras point les Lévites qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. 29. Alors viendront les Lévites qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras. Écoutez cette longue lecture qui prouve que Dieu veut que les fidèles aussi puissent manger la dîme. Ah, papa pasteur, toi tu dis ça c'est chose sainte, tu ne veux pas que les autres personnes en touchent. On dit tu mangeras cette dîme. On demande aux fidèles de manger, il mange avec toute sa famille, ses enfants, sa femme et tout le monde mange la dîme. Et toi tu n'as jamais prêché cette vérité, c'est la loi, non? Pour toi tu dis ne touche pas la loi de Dieu. Mais c'est ça la loi de Dieu. Pourquoi toi tu ne prêches pas cette loi? Tu ne vois pas ça? Toi, tu dis ne touche pas l'Ancien Testament. Mais c'est ça, non? On a le fait, non? Alors prêche ça, non? Il y a la dîme ici de 3 personnes. Hein. La dîme, d'abord, les fidèles aussi vont manger la dîme, sa dîme. Dieu lui doit lui montrer l'endroit où il va aller manger sa dîme. Après ça, on dit aussi, on parle des étrangers. Aucun jour, papa passait dans ton église, tu as déjà prêché la dîme des étrangers. Toi, tu fais seulement la dîme que toi-même tu dois manger, égoïste. Aucun jour, tu n'as jamais prêché la dîme des orphelins, de veuves. Toi, tu n'as jamais prêché cela. Il y a ici la dîme, c'est dans le verset 28 de Deutéronome 14. Mon frère, toi qui me suis, ne te fâche pas, mon frère. Tu as été bandé dans des mensonges. C'est un bon moment. Écoutez-moi, suivez la parole de Dieu. Ne m'écoutez pas moi, mais la parole de Dieu. Prends ta Bible, ouvre Deutéronome 14. Tu verras que, on est dans le Deutéronome 14. Tu verras à partir du verset 22 jusqu'au verset 29 qu'on demande aussi aux fidèles de manger la dîme. Parle chez ton pasteur, Dieu lui de te répondre, de t'expliquer ces versets. Il va même te chasser, il ne veut même pas t'écouter. Parce que lui, il est méchant, il ne veut pas accepter que tu lui demandes de pareilles choses. Il veut te mettre dans le flou. Alors, il dit, au bout de 3 ans, on doit faire sortir la dîme dehors. On appelle les veuves, les orphelins, les étrangers. Ils viennent chez vous. Vous leur partagez la dîme. Papa pasteur, ça tu ne prêches pas, hein, égoïste. Tu ne devrais pas prêcher ça. Mais on dit aussi, on n'oublie pas les Lévites. Tu vois, cette dîme est partagée. D'abord, vous donnez, il y a la partie des étrangers, la partie des veuves, la partie des orphelins et la partie des Lévites. Parce que c'est bien écrit. En 4 parties. Alors pourquoi toi, tu prends la partie des Lévites? Toi, tu prends ta partie. Hein? Toi, tu es Lévi. Hein? D'accord. Je ne sais pas si c'est par quelle loi tu es devenu Lévi. Parce que les Lévites, ce sont des gens qui sont nés comme ça. Ils sont nés Lévi. Et on ne peut pas devenir un enfant d'Israël par la foi. On est né enfant d'Israël. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de Lévi. Au Nouveau Testament, il n'y a que des fidèles. Il n'y a pas de Lévi. Mais toi, tu es devenu Lévi par quelle loi? C'est pourquoi je vais nous t'expliquer la différence entre Israël et l'Église. Les gens ne comprennent pas parce que vous mélangez tout. Vous êtes vous-même de l'Église, vous-même de l'Église d'Israël. Vous confondez les choses. Alors, cette vérité n'est pas prêchée, il est piétiné. Pourquoi? Papa pasteur, lui, il garde ça. Il prend seulement sa propre dîme. Il mange, il s'enrichit, il mange, il s'enrichit. Il vole la dîme des étrangers, il vole la dîme de veuves, il vole la dîme des orphelins. Il bouffe tout ça, il mange dans sa casserole. Tout ça, c'est pour lui. Alors maintenant, venez. Voilà maintenant comment la Bible est tentée de dire. Mon ami, je vois que vous êtes maintenant intelligent. Vous pouvez maintenant voir vous-même. Dieu vous a ouvert les yeux. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous paye la dîme chaque jour, pourtant que vous n'avez même pas le droit de lui payer la dîme. Il est qui? Lui, il est qui pour lui payer la dîme? Il fait ce que vous escroquez. Moi, je n'aime pas les escroquer dans les choses de Dieu. Il ne faut pas escroquer les enfants de Dieu. Pourquoi les escroquer? Ce sont nos frères. Hein? C'est Dieu qui est notre Père. Nous sommes tous des frères. Nous avançons. Là, il y a d'autres personnes qui vous dira, c'est mal un verset. Il y a d'autres, le deuxième verset, Deutéronome 26. On demande aussi de partager la dîme à ces 4 personnes. Mon frère va lire ces versets, Deutéronome 26,
à partir du verset 12, seulement le verset 12, il conclut les choses. Mon frère peut lire ces versets. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Écoutez, la Bible dit, tu dois donner ta dîme aux Lévites, aux orphelins, aux étrangers et aux veuves. Tu les appelles chez toi, ils viennent, tu partages cette dîme. Les pasteurs là de Lévi, ils ont leur part. Les enfants, les orphelins, ils ont leur part. Mon frère, vous ne faites pas encore ça chez vous. Dans votre église, ça ne se fait pas. Mon frère, pourquoi vous dites qu'il y a coronavirus? Mais pourquoi vous priez trop mal. Pourquoi vous priez comme ça? Vous faites la dîme des veuves, vous faites la dîme des orphelins, la dîme des étrangers, vous volez. Alors vous dites que vous priez, vous ne priez pas. Ah, ça c'est ce que Dieu n'aime pas, c'est pourquoi Dieu est fâché contre vous. Regardez-vous bien. Est-ce que vous faites ça dans votre église? Est-ce que la dîme des veuves, pasteur, vous mettez ça? Est-ce qu'on peut vous demander que vous cachez la dîme des veuves? Vous avez mis ça quelque part? Non. Vous avez mangé. C'est du vol. Ça, ce n'est pas pas bien. Et là, encore la dîme, c'est payé aussi à l'État aussi. Si on parle dans le livre de Samuel, chapitre 8, verset 15, verset 17, vous voyez aussi qu'on pouvait aussi payer la dîme de l'État. On prend la dîme, on donne au roi. Les rois aussi mangeaient la dîme. Mais dans votre église, même la dîme des rois, vous consommez, vous ne donnez pas. C'est pourquoi vous ne comprenez pas la matière de la dîme. Ou bien vous refusez. Pourquoi vous refusez? Parce que Dieu est en train de montrer tout ça. Alors mon père, vous lire dans 1 Samuel chapitre 8, verset 15 à 17, vous verrez que les rois aussi pouvaient prendre la dîme. Est-ce que vous avez déjà prêché ça? Ou non, on prêche la loi. La loi, c'est ça la loi et la prophétie. Alors prends la loi, prêche. Quand on vous demande de ne plus mêler les gens dans l'Ancien Testament, de prêcher sur tous les Nouveaux Testaments, vous dites non, nous connaissons la loi, nous ne voulons pas qu'on touche à la loi. C'est ça la loi. Prêchez la loi alors, mon frère. Alors on peut lire ces versets. 1 Samuel chapitre 8, verset 15,17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il prendra la dîme du produit de vos semences et vos vignes et la donnera à ses serviteurs. 17. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Écoutez, ça c'est les rois. La Bible dit que les rois devaient aussi prendre la dîme des troupeaux, la dîme. Il faut comprendre qu'en Israël, comme auparavant il n'y avait pas de roi, la dîme s'est donnée aux prophètes, aux Lévites. Et après ici on nous montre que la dîme pourrait aussi se donner au roi. C'est-à-dire, on peut dire que c'est quoi? L'impôt de 20%, l'impôt de 10%. C'est ça ce qui s'est donné. Alors mon frère, aujourd'hui l'État est là, pourquoi vous continuez à manger la dîme? Nous avançons, on vous dirait passer pour parler mal. Non, je ne parle pas trop mal. Vous avez votre verset. Votre verset principal, c'est Malachie 3, verset 8 à 10. Ça, vous gardez avec soin ces versets. On va les lire encore. Vous dites, mais il n'a pas lu ces versets. Je vais lire ces versets. Ça, c'est lire encore les versets. Je vais vous expliquer parce que vous ne comprenez pas les Malachie 3, verset 8 à 10. Il faut bien comprendre ces choses. Et vous ne comprenez pas. Alors, on va vous lire encore ces versets. Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. Là, vous gardez avec soin. Apportez à la maison de Dieu. On dit que la maison de Dieu, c'est votre maison. Oh, mon frère peut lire encore ça au nom de Jésus-Christ. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas vos écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ok. Écoutez ce verset qu'on vient de nous lire. On nous montre que les gens, tout le monde était des menteurs, des escrocs. Dieu dit clair, les gens étaient des voleurs. Personne n'avait donné la dîme. Et quand ils donnaient, ils étaient des voleurs, ils volaient.
Et Dieu a demandé d'apporter ça à la maison de l'Éternel. Pour qu'il n'y ait pas, pour que la nourriture ne manque pas. À ce moment-là, les Lévites restaient à l'église. Ils vivaient qu'à l'église. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, apôtre Paul nous a pas demandé de rester à l'église pour attendre le fruit qui vient au mains des fidèles. Il nous demande de travailler. Maintenant, tous les hommes de Dieu ont le temps de prier et aller travailler. Mais toi, tu prends les anciennes choses ici de l'Ancien Testament. Tu les mets maintenant, ça, tu gardes ces versets avec beaucoup de soin. Alors c'est pourquoi je vous dirais que si vous gardez ces versets, vous n'allez pas comprendre la Bible. Parce que la Bible nous demande d'être sages avec la loi et la prophétie. Parce que ce sont des choses, des images qui vont être vues à la lumière dans le Nouveau Testament. Mais il faut bien comprendre ça. On prend directement 2 Corinthiens chapitre 3. Chapitre 3. Mais à partir du verset 14, on commence avec le verset 13 jusqu'à verset 15. Vous verrez que les gens qui prêchent ces choses, qui avaient tous ces versets, ils mettaient les voiles devant aux yeux, ou ils bandaient les enfants de Dieu les voiles. Ils ne pouvaient pas comprendre parce que ces messages étaient compliqués. Et on donne la dîme des pauvres, tu n'as pas donné, la dîme, tu ne donnes pas. Toi, tu penses que tu devais seulement lever directement pour voler l'argent d'autrui. Alors tu dis, c'est moi, il faut me donner la dîme. La dîme, moi j'ai prêché, vous ne me pas donné la dîme. C'est monsieur-là parle de la dîme. Oh, mon frère, toi, le message que toi tu as, c'est moi la dîme. Tout ce que toi tu peux avoir comme message. On peut lire ça maintenant dans le livre dès Corinthiens chapitre 3. Commencez avec le verset 13, mon frère. Verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Verset 14. 15. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15. Écoutez, oui, le 15. 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ok, merci Seigneur Jésus-Christ. On dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Le cœur, c'est-à-dire les yeux spirituels. On ne saura pas comprendre Dieu. C'est pourquoi les hommes de Dieu ont profité de l'Ancien Testament pour nous voler nos piliers. Non, parce qu'ils nous ont prêché l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, personne ne comprendra. Personne ne peut comprendre l'Ancien Testament. C'était des choses qui devaient se révéler dans le Nouveau Testament. Alors, on dit bien dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, versets 13, 14, 15. Jusqu'à aujourd'hui, si vous prêchez toujours l'Ancien Testament, les gens ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Ça serait très difficile de comprendre parce que vous avez prêché l'Ancien Testament. Comment ils devaient comprendre? C'est très compliqué. C'est pourquoi le Maître est venu lui-même, notre Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu 23, 23, on trouve ce verset. Quand le Maître est entré, il est apparu. Et qu'est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit de la dîme? Jésus-Christ avait mangé la dîme? Oui ou non? C'est ça le bon moment de voir ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Jésus-Christ est venu, il y avait des débats, tout ça. Parce que celui, le chemin, a dit, je suis le chemin. C'est celui la vérité. À suivre, on doit suivre que Jésus-Christ. Alors, Matthieu 23, 23. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait, mon frère? Venez lire ces versets de Matthieu 23, 23. Vous pouvez vous expliquer à mes frères qui sont volés, tourmentés par de faux pasteurs. S'ils s'approchent auprès d'un homme de Dieu, il lui dit, vous avez la dette de Dieu. Quelle dette de Dieu? Oh, mon enfant est malade, vous avez la dette de Dieu. Quelle est la dîme? Donc, si vous avez un problème à la maison, le prophète il va trouver seulement la dette. Quelle dette est la dîme? Tu vois que le prophète a cherché son argent. Même au moment ici, il y a le coronavirus, les gens sont en train de chercher par-ci, par-là, où trouver quelque chose à manger. Lui, il vient, oh, donne-moi la dîme. Où c'est la dette? Quelle dette? Des dettes de toi. C'est même toi, dis là, c'est toi. Sois Lévi. Comment tu es devenu Lévi? Tu es devenu Lévi par quel miracle? Parce que c'est par la loi. La loi, dans la loi, les Congolais, les Noirs, les Américains ne peuvent pas devenir des Lévis. C'est seulement les enfants d'Israël. Toi, tu es devenu Lévi comment? Tu as passé par où? Mon frère, c'est par quel procédé tu es devenu Lévi? Oh, par la foi. Par la foi, on ne devient pas des Lévis. Par la foi, on devient des enfants de Dieu, des chrétiens. Des chrétiens, la Bible dit, c'est ça, je vais t'expliquer ces choses. Parce que vous voulez embrouiller les enfants de Dieu. Nous sommes là, Dieu nous a envoyés pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Dieu va aider son peuple. Vous verrez plus tard, vous allez commencer à demander ces choses-là, on ne vous donnera pas.
Parce que vous avez beaucoup volé, tout ça, c'est très dangereux. Avançons dans le livre de Matthieu 23, les maîtres agissent quoi? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Écoutez, le maître a dit quelque chose de très important. Le maître a dit, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. C'est lui le maître a dit, c'est fini, il a dit ça. Voilà, il a dit ça, clair. En fait, je crois que vous avez beaucoup appris que moi. Vous pouvez comprendre ces choses. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Quelqu'un qui paye la dîme. Jusqu'ici, il voit et tous les gens en train de payer la dîme avec empressement, avec amour, il paye la dîme. Jésus-Christ voit des gens pareils qui payent la dîme, il dit malheur à vous. Soyez maudits. Vous êtes des malheureux. Il jette des malédictions sur eux. Quand il dit malheur à vous, Jésus-Christ a jeté des malédictions sur ces gens-là. Voilà. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Est-ce que quand je dis hypocrite, c'est ce que Dieu a tenté de dire ici. Hypocrite, parce que vous payez la dîme de menthe. Et tout ça, c'est la dîme, tout ce qu'on sait, toutes ces choses-là. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. C'est quoi? La justice. Il n'y a pas de la justice chez toi. La miséricorde, tu n'aimes pas, tu ne fais pas grâce à d'autres personnes. Tu n'es pas même pas fidèle. La fidélité. On parle de la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il a, c'est ça ce qu'il fallait faire. La Bible dit ceci, c'est ça, c'est là ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pratiquer. Parce que vous pratiquez toujours la dîme. Mais vous n'avez pas la justice. Vous payez toujours la dîme à vos pasteurs. Comment les pasteurs maintenant vous demandent de l'argent? Mais vous n'avez pas de l'amour, de la miséricorde, il n'y en a plus. Vous n'avez pas de la fidélité envers Dieu. Toi, papa, tu as combien de femmes? Toi, papa, tu peux dans quelle église? Mais toi, là-bas, tu donnes beaucoup d'argent. Mais avec plusieurs femmes, tu as beaucoup de concubines. Ah, vraiment. La fidélité, tu n'es pas fidèle envers Dieu. Et voilà, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans vous laisser, sans négliger les autres choses. D'après vous, c'est quoi les autres choses? Parce qu'on n'a pas écrit la dîme. On a dit, la dîme, Dieu en avait déjà cité. Il faut pratiquer la justice et toutes ces choses sans oublier l'hospitalité, sans oublier la prière, sans oublier les offrandes volontaires. Mais la dîme, on en avait déjà cité. Et pasteur, même si tu veux nous faire croire n'importe quoi, c'est clair, non? Alors, la Bible dit d'abord, dans le verset 24, conducteurs aveugles qui coulent les moucherons et qui avalent les chameaux. C'est-à-dire que vous êtes des conducteurs aveugles. Quand vous demandez seulement des dîmes, c'est-à-dire que les gens qui te demandaient la dîme, on l'a dit qu'ils sont des conducteurs aveugles. Hein? Peut-être si toi tu crois que tu ne veux pas croire, nous on prêche la vérité. On prêche la vérité, on n'a pas peur de ton pasteur, on prêche la vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Parce que moi aussi j'ai été embaumé comme ça, dans les choses des dîmes là. J'étais tourmenté, payer. Donnez-nous la passerelle pour la dîme. Des choses comme ça. Hein? Ce sont des choses qui n'est pas bibliques, mais les gens en profitent. Parce que les gens ne comprennent pas bien l'Ancien Testament. Alors vous avez vu vous-même, hein, vous avez vu que les maîtres avaient refusé. Hein. Non, pas seulement ça. Jésus-Christ a trouvé aussi, dans le livre de Luc chapitre 11, mon frère, c'est toujours ça dans les malheurs. Il y a aujourd'hui dans les temples, il y avait une personne qui payait la dîme, qui faisait des jeûnes comme les autres croyaient aujourd'hui. Maintenant, la solution pour la difficulté, pour les coronavirus, c'est payer la dîme, ne plus manger, faire des jeûnes, porter des sacs, se mettre dans les cendres. Non, ce n'est pas ça la solution. Dieu est en train de vous montrer ça dans le Luc 18, versets 12 à 14. Vous verrez qu'il y avait des personnes qui payaient dans le temple. L'autre faisait des dîmes, il faisait tout ça. Mon frère, viens lire ces versets-là, pour que les gens puissent comprendre bien de ces deux personnes, de la peur de qui était exaucé par Dieu, pour que les gens puissent comprendre qu'ils ne seront pas exaucés parce qu'ils payent la dîme. Ce qui importe pour Dieu, c'est la justice, les miséricordes et la fidélité. Alors, on peut lire ça en Jésus-Christ Nazareth. Luc chapitre 18, on commence avec le verset 12-14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus.
les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappa la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Verset 14. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous comprenez ce qu'il vient de nous dire par là? C'est pour nous montrer que les gens qui se croient là, devoir donner la dîme là, ce sont des orgueillés. Il y a une personne qui prie comme ça, moi je donne la dîme. Je jeûne des fois, je déchire mes habits chaque fois quand je vais jeûner. Je descends sur mon lit, je porte des sacs. Je porte des sacs. Et moi je dors dans des cendres, si les cendres dans la boue, pour montrer mon amour envers ça, c'est ce que façon de faire. Ou bien vous ne comprenez pas Dieu. Allez, Dieu a dit, jusqu'à ça dit, on n'a même pas écouté sa prière. Pas c'est un orgueil. C'est quelqu'un qui cherche à se monter pour que les gens puissent savoir que c'est lui qui avait prié. Et Dieu l'avait refusé sa prière. Il a dit ceci. L'autre personne qui avait prié Dieu dans les miséricordes, qui s'était humilié, était élevé par Dieu. Humiliez-vous. Vous serez guéris. Humiliez-vous, mon frère. Et c'est pourquoi, dans cette affaire de la dîme, nous avons tous compris que la dîme, ce n'est pas accepté par Jésus-Christ. Même les gens qui payent la dîme, leur prière n'est même pas acceptée. Avec le verset que les pasteurs avaient gardé de Malachie 3 là, c'était les mensonges. Parce que les Malachie là, c'est seulement pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même a maudit les gens qui payent la dîme. Il a dit, maudit, soyez maudits parce que vous payez la dîme. Là, ce n'est pas moi qui le dis. Jésus-Christ l'a dit. Parce que dans le Romains chapitre 6, verset 14 dit ceci. Car le péché n'aura aucun pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. On n'a pas de péché de dîme parce que nous, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. Et les gens qui se trouvent sous la loi, ce sont eux maintenant qui payent la dîme. Parce que les gens qui sont sous la loi sont dans la malédiction. Le livre de Hébreux chapitre 7, le verset 18 à 19, va nous parler de quelque chose. Pour nous montrer que Dieu avait déjà tout changé. On a changé cette loi. D'abord, mon frère va commencer par le verset 11. Parce que la dîme, c'était la loi. Et même dans le verset 4 dit ceci. C'était d'après la loi dans le verset 5. C'était d'après la loi, les gens payaient la dîme. Et Abraham ne payait pas la dîme aux hommes. Lui a payé à Melchisédek. Maintenant, aujourd'hui, Dieu nous a interdit de donner la dîme aux gens mortels. Là, c'est le verset 8 d'Hébreux chapitre 7. Maintenant, mon frère va me lire dans le verset 11, 12, 18, 19 pour nous montrer la volonté de Dieu dans ce qui concerne la dîme. On lit en Jésus de Nazareth. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? 12. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a un changement des lois. Écoutez, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Dieu a changé le sacerdoce, tout est changé. Ça ne sert à rien de payer la dîme. Pourquoi vous payez votre dîme? Ça ne sert à rien. Parce que Dieu a changé les sacerdoces. Les sacerdoces ayant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Parce que la loi de Moïse n'a pas réussi, a totalement échoué. C'est pourquoi même lui-même Moïse n'a pas entré dans le terre de Canaan, parce qu'il avait même échoué de pratiquer sa propre loi, la loi que lui-même avait prédit. Alors mon frère, ma soeur, nous avançons. On trouve que les sacerdoces étaient dans le verset, c'est 18-19. Vous avez le verset 18-19. 18-19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection,
et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Dieu a dit une chose, il y a ainsi une abolition d'une ordonnance antérieure. C'est aboli. Parce qu'elle était inutile et impuissant. Et c'est pourquoi Dieu a anéanti cela. Maintenant, il a créé l'autre ordonnance qui donne la perfection, maintenant en Jésus-Christ. Maintenant, ici, on n'est pas sous la loi de Moïse pour payer la dîme, on est sous la grâce. Si vous lisez Hébreux 8, verset 10, on parle de la nouvelle alliance. Avoir la loi dans l'esprit, dans le cœur. Maintenant, Dieu nous a emmenés dans cette nouvelle alliance où la loi se trouve dans notre esprit et dans notre cœur. Il enlève ce qui s'est passé auparavant. Maintenant, vous trouvez que Dieu nous a montré ces choses pour nous prouver que la loi, pour le moment, ne sert à rien. Mon frère, ma soeur, si vous continuez à payer la dîme, c'est-à-dire que vous êtes sous la loi. On peut lire dans les Galates chapitre 3, verset. Dans chapitre 3, le verset, quel verset? Verset 13. 10, 13. On verrait que les gens qui paient la dîme, c'est tout sous la malédiction. Dieu ne veut pas que les gens puissent payer la dîme. On met ça en Jésus de Nazareth. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. 12. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Écoutez, maintenant, Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Papa pasteur, ne prêche pas encore la loi. Jésus-Christ qui nous a mis la grâce. Moïse nous a mis la loi. Même quand Jésus-Christ était à la montagne de la configuration, il y avait Moïse et Élie qui étaient apparus dans l'esprit. Quand les apôtres avaient vu cela, ils avaient demandé à Dieu de faire à Jésus-Christ de faire 3 temples. Mais Dieu avait dit, regardez seulement Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment de la loi, ce n'est pas le moment des prophètes, c'est le moment de Jésus-Christ. Maintenant, mon frère, ma soeur, vous avez dit que vous prenez la dîme parce que vous mettez à la place de Lévi. Comment vous mettez à la place de Lévi? Parce que vous ne comprenez pas la différence entre Israël et l'Église. Dites-moi, vous pouvez voir la différence qui est entre Israël et l'Église. C'est quoi? Ce qui peut prouver que tu ne peux pas devenir un enfant d'Israël. Parce qu'on est né enfant d'Israël. Alors, on devient chrétien par la foi. On ne peut pas naître chrétien, mais seulement par la foi qu'on devient chrétien. Alors, on ne peut pas devenir enfant de Dieu, un enfant d'Israël par la foi. Chose impossible. Il y a l'évangile dans l'église. L'église, là, on prêche l'évangile. Alors, qui avait prêché là-bas pour devenir une vie? C'est très compliqué. Là-bas, il y a le sang des animaux. Et nous, c'est le sang de Jésus-Christ. Pour nous, c'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour nous sauver. Regarde-toi bien, pose cette question. Posez-vous cette question. Comment Jésus est devenu Lévi? Non. Donc, dans l'église, Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Un homme des sacrificateurs. Mais dans la loi, il n'y a que des Lévi. La famille d'Aaron. C'est eux-mêmes qui devraient être les sacrificateurs. Maintenant, à l'église, c'est Jésus-Christ qui est de Judas. Alors, mon frère, ma soeur, alors, il ne faut pas comprendre ces choses. Alors, la dîme est abolie. La dîme est déjà anéantie. Il s'est payé que par la loi. Aujourd'hui, s'il faut payer la dîme, il faut faire comme Abraham. Abraham avait donné la dîme une seule fois, dans sa propre volonté. Alors, si tu veux donner de l'argent, la dîme à l'église, tu peux le faire 1 fois, 2 fois, comme tu veux. Mais tu n'es pas obligé de le faire chaque mois. Comme ces derniers temps, les gens suivent les gens même au travail. On envoie des gens qui viennent là-bas pour demander la dîme.
c'est des distractions, des embrouillements, de tout le monde. Vous tourmentez les enfants de Dieu. Laissez-les tranquilles. Mais donner, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas donner à l'église. On donne volontairement, avec joie. Quand on a quelque chose, apôtre Paul a prêché en disant, je ne donne pas la loi s'il donnait. Parce que les gens peuvent donner volontairement avec joie. Donnez comme vous voulez. Mais ne donnez pas les 10%. Ne donnez pas les 20%. Mais tu peux donner tous les pourcents que tu veux. Mais ce n'est pas une obligation. Donnez volontairement. Alors mon frère, ma soeur, la dîme, si quelqu'un vous demande la dîme, ne donnez pas. Mais si tu veux donner volontairement, faites des actions de grâce, des offrandes volontaires, là c'est bien, il faut donner. Mais quand tu parles de la dîme c'est une obligation. Seigneur, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Chaka, l'église chrétienne le chemin du salut. Je parle de la dîme aujourd'hui. Je vous donne tous les versets. Veuillez aussi lire ces versets. Ne vous fâchez pas contre nous. Mon frère, moi je suis un serviteur de Dieu, en train de prêcher, dire la vérité aux enfants de Dieu. Pour leur montrer ce qui se passe aujourd'hui avec des charlatans. Ce sont des charlatans. Des gens qui sont venus là-bas pour chercher de leurs moyens, des commerçants. Ils ont fait des maisons pour avoir de l'argent. Mais Dieu n'a pas besoin de tout cela. Dieu a besoin de vous. Alors mon frère, répentez-vous sincèrement. Comprenez, quittez dans ces lois-là que vous étiez liés. Maintenant, vous avez la vérité. La Jésus-Christ disait, vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Maintenant, vous êtes affranchis parce que vous connaissez la vérité. Dieu vous a affranchis. Dieu vous a affranchis. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis mes frères et sœurs. Là où vous êtes, dans un moment difficile que vous traversez, Dieu est avec vous. Dieu ne va pas nous abandonner. Même s'il y a un problème de coronavirus, n'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Avec Dieu, c'est possible. Même si le monde trouve cela difficile, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons pratiquer toutes les pratiques qu'on demande, laver les mains, tout ça. Nous il faut le faire. Mais n'oublie pas que sans Dieu, cela n'aura pas abouti à quelque chose. Et il ne faut pas aussi se laisser, ne plus suivre les conseils de l'État. Suivez les conseils. Lavez vos mains bien. Et gardez les distances. Là, c'est bien aussi. Mais surtout, il faut prier. Surtout, il faut prier. Jésus-Christ avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus-Christ avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soyez bénis, mon frère. Soyez où vous êtes. Que la main de Dieu soit sur vous. Comprenez vraiment que Dieu vous aime beaucoup. Comme Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye.